Salut, dimanche 2 mars 2025. Bon, Titelman, il nous dit un truc là. Dans les commentaires, vous aurez les liens de ce que j'ai trouvé. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, il n'y a rien après octobre 2024. Ça se bloque. Et je me dis, mais comment ça se fait? Donc c'est sur le transfert de 50 chars australiens à l'Ukraine. Donc j'ai été étonné, je me suis dit, ah bon, il y a eu ça? Pas entendu parler. J'ai été chercher, j'ai trouvé des trucs, mais après octobre 2024, plus d'informations. Site en français, site en anglais, plus d'informations. Et je me suis dit, mais pourquoi octobre 2024? Effectivement, Trump est élu en novembre. Et donc je me suis dit, wow, donc ça voudrait dire que dès qu'il a été élu, il n'a pas été, pas en poste, mais élu, tout d'un coup, il y a eu un changement. On a vu, hein, Trump, il a tout de suite été actif, il a nommé, il s'est mis à Mar-a-Lago, il a dit, toi, tu seras ministre de ça, toi, tu... Tout le monde était donné en se disant, ben, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, après, on a tous dit, ah ouais, mais Trump a l'impression qu'il est en train de prendre le pouvoir avant sa nomination. Et donc, c'est ça, ils avaient pris contact avec les Russes pendant cette période-là. Et donc, plus d'informations sur le transfert de chars. Et il y avait un ministre australien qui avait réformé, donc, ces 75 chars, parce que Abrams, australiens, ils ont 75, ils les ont réformés pour d'autres technologies. Non, 50, pardon, 50, ouais, c'est ça. Et donc, il a dit, bon, ben, en ce moment-là, on va les envoyer en Ukraine, sous couvert du respect de l'utilisation des armes américaines. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, toutes les armes européennes, que possèdent les armes européennes, sont des armes américaines, états-uniennes. Et si Trump dit, moi, je ne livre plus de matériel à l'Ukraine, les Européens ne pourront pas livrer leur matériel américain aux Ukrainiens. Ça ne sera pas possible, parce qu'il y aura des pièces états-uniennes dans l'arme. Et donc c'est ça qui risque d'arriver, c'est-à-dire qu'il va mettre Trump, il pourrait dire, je ne veux plus que des armes états-uniennes soient utilisées sur le champ de bataille. Et là, les Européens, ils n'ont pas grand-chose à fournir. On peut quand même avoir un marché secondaire, on peut s'organiser. Et puis l'Ukraine, même si elle a des matériels américains, sont aussi des matériels qui sont souvent d'origine européenne. Que ce soit ces lance-missiles, les HIMARS, que ce soit les avions de chasse, que ce soit les chars, finalement, c'est du matériel peut-être américain, comme par exemple les chars Abrams, mais il y a aussi l'Australie qui a fourni 50 chars Abrams. Donc la chaîne logistique de soutien à l'Ukraine, même si elle devait disparaître du côté des États-Unis, les Ukrainiens ne sont pas seuls. Et la situation serait moins difficile qu'il y a un an, quand les Américains avaient arrêté d'aider l'Ukraine totalement pendant 6 mois, parce qu'à cette époque-là, effectivement, ils avaient moins de matériel, l'Europe n'était pas encore montée en cadence, alors qu'aujourd'hui, il y a plus de production d'obus qu'à cette époque-là, il y a plus de transfert de matériel, et ils sont mieux armés qu'il y a un an. Donc la disparition des Américains fait moins peur aux Ukrainiens aujourd'hui que ce qu'ils avaient subi il y a un an. La vraie question... Parole de Titelman. Mais la question est, si les États-Unis bloquent parce qu'il y a une pièce qui est fabriquée chez eux dans l'arme donnée aux Ukrainiens, les Ukrainiens ne pourront plus utiliser les armes états-uniennes. Et à ce moment-là, la guerre, elle dure pas 6 mois, elle dure... Voilà, c'est fini, quoi. C'est ça qui va se passer. Si Trump va jusqu'au bout, c'est ça qui va arriver, et les Européens pourront pas compenser de rien du tout. Et encore une fois, on va du mauvais côté du manche, et quand on est du mauvais côté du manche, on sait ce qui arrive. Salut les amis!